De retour pour la troisième partie de 72 Sports. Tout de suite, ce qu'il ne faut pas manquer en Sarthe ce week-end et cette semaine, c'est la carte des sports. La carte des sports, elle va s'afficher sur cet écran. La voici, la voilà, avec plusieurs événements sportifs à suivre cette semaine et ce week-end en Sarthe. On commence du côté du Mans avec du basket. Non pas un, mais 3 événements, ou du moins 2 cette semaine et un peu plus tard. Avec une belle offre proposée par le MSB à partir de 30 €. Vous pouvez peut-être voir les 3 matchs en commençant par donc ce mardi, on en parlait tout à l'heure avec Mamadi Sangaré. Ce mardi à 20 h à Antares, le MSB qui reçoit le Portel. Et ensuite, ça sera samedi, le MSB qui reçoit Monaco, une des plus grandes équipes du championnat de France. Match ô combien important pour se qualifier, pour décrocher ce ticket si important pour les playoffs. Donc il y aura du spectacle, il y aura beaucoup d'enjeux. Également du côté d'Antares, mardi, samedi et mardi 17 mai prochain. 20h, 20h, 20h30 à partir de 30 €. N'hésitez pas à aller encourager les tangos, ils ont besoin de votre soutien, évidemment. On retourne sur la carte de la Sarthe, direction Riaudin pour du VTT avec la rando Muguet à Riaudin. Départ ce dimanche entre 8 h et 10 h. Avec plusieurs parcours. Vous pouvez faire un parcours de 25 km, 40 km ou 60 km. Il y a également, si vous ne voulez pas forcément faire de vélo, vous pouvez aussi faire des parcours marche avec 9 km, 12 km et 15 km. Les inscriptions sont toujours ouvertes. N'hésitez pas à vous rendre sur place ce week-end. Il y a également ce week-end les défis pour l'espoir. Donc ça commence dès vendredi avec donc ces défis de l'espoir. Vous pouvez aller marcher pour lutter contre la sclérose en plaques. Ça se passe du côté de Sillé-le-Guillaume. Je sais que du côté de Sillé-le-Guillaume, on essaiera de rejoindre, je ne sais plus le nom, il y a un parcours, j'ai perdu le nom, c'est pas grave, je vous le retrouverai, du côté au départ de Sillé-le-Guillaume. Et on se dirige vers le nord de la Sarthe. Et puis il y a également ce week-end, ce dimanche, les 5 et 2 litres du Mans. Un bel événement, c'est chaque année et il y a toujours évidemment beaucoup de monde. Le Mans, c'est une terre d'automobile, terre de moto également, et vous pouvez aller admirer des vieilles voitures, des vieilles motos. Et je suis justement avec l'organisateur, le responsable des 5 et 2 litres du Mans. Je vais retourner d'ailleurs à la table avec Sylvain Guyon. Bonsoir Sylvain, merci d'être avec nous sur le plateau d'LNTV Sarthe pour nous parler de ce très bel événement. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau d'LNTV Sarthe. Sylvain Guyon, vous êtes le responsable des 5 et 2 litres du Mans. Qu'est-ce que c'est ? Une manifestation festive qui se déroule autour du Vieux-Mans avec des véhicules anciens et notamment cette année une parade de cyclomoteurs. La nouveauté de cette année, c'est ça. La nouveauté, c'est la parade des cyclomoteurs. C'est un événement qui attire beaucoup de monde depuis de nombreuses années maintenant. Oui, on en est à la 37e édition et effectivement, quand le temps est beau, il y a vraiment beaucoup de monde sur ce parcours, et des passionnés. Et dès le matin, en fait, puisque à 9 h, à partir de 9 h, les gens arrivent avec leur véhicule, se posent sur le quai Louis Blanc. Et les passionnés viennent voir les véhicules, discuter. Il y a vraiment beaucoup d'échanges. Oui. C'est un événement assez impressionnant. On voit les spectateurs, justement, on voit les motos. On a vu d'ailleurs aussi le départ type Le Mans, oui, où on part d'un côté de la route pour aller rejoindre l'autre côté de la route, gagner ses engins. C'est vraiment un bel événement. C'est festif. Oui. Alors c'est un événement gratuit sur Le Mans, il y en a de moins en moins, hein, comme la parade des pilotes, etc. Et il y a vraiment beaucoup des passionnés, quoi. Les gens viennent, ils sont passionnés. Donc effectivement, et j'espère avoir beaucoup de jeunes, puisque avec ces cyclomoteurs, j'ai fait un tarif attractif et on va avoir des bébés, des GT10, des 103, des 102, des mobylettes récentes, quoi, en fait. Enfin récente, qui date un peu, mais qu'on a tous connu.
Le phénomène rétro, c'est quelque chose qui plaît aux gens. On l'a encore vu avec le succès ce week-end des Classic Days sur le circuit Bugatti. Qu'est-ce qui attire, selon vous, les gens sur ces engins anciens ? Il y a deux choses. Ceux qui les passionnés comme moi sont des gens qui à la fois restaurent les véhicules et puis sont contents de les faire tourner, de les montrer au public, etc. Oui. Et puis de discuter, et puis on bricole, on essaye de trouver des adaptations, etc. Oui, il y a tout ça. Oui. Et puis on consomme finalement pas plus que des véhicules actuels. On ne consomme pas plus. Ça, c'est des images super, des images sympathiques de revoir ça là. Des images avec des motos, il y a aussi des voitures. Il n'y a pas que les motos, parce qu'on sait qu'on voit beaucoup de motos depuis le début, il y a aussi les voitures. On a donc une parade de cyclomoteurs, suivie d'une parade de motos 2 litres. En fait, ils partent avec 2 litres d'essence et ils doivent faire le maximum de tours. C'est-à-dire, en fait, c'est plutôt une épreuve de moindre consommation, en fait. Consommer le moins possible. Après, on a la même chose, mais pour les voitures avec 5 litres d'essence. Donc maintenant, maintenant, les voitures qu'on a, elles terminent toutes. Et puis là, on a des passionnés, là, l'écurie Jeannot, ils viennent de l'Orne, ils sont 10 véhicules à venir. Et donc les véhicules en 5 litres, maintenant, terminent tous, mais il y a une époque, on avait des Américaines, elles finissaient pas, au bout d'une demi-heure, il n'y avait plus d'essence. Ouais. Et puis après, on a une parade de véhicules plus récents, après-guerre, type 4 chevaux, Dauphine, etc. Et puis on a des véhicules, on a une Léon Bollé qui s'appelle une Tubelmer, en fait, et qui vient souvent, hein, en fait, et qui est un véhicule exceptionnel. Ça donne envie, en tout cas, de voir ces images de ces véhicules qui ont de l'âge maintenant, mais qui sont toujours aussi sympathiques à voir. Événement évidemment à suivre ce dimanche, donc du côté de la cité Plantagenet, tout autour, avec le passage dans le tunnel des Jacobins, tunnel Wilbur Wright. Et faire le tour, n'hésitez pas à vous rendre sur place, c'est gratuit, profitez-en pour aller voir tous ces magnifiques engins. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvain Guyon d'être venu sur le plateau de LMTV Sarthe. Et puis nous, on se retrouve pour la 4e et dernière partie de 72 Sports. On a essayé pour vous le baby-foot. Et oui, à tout de suite.